Tu as dû voir de nombreux Instagrammeurs poster des photos en effet Little Planet ou Tiny Planet et t'aimerais faire cet effet-là en vidéo. À la fin de ce tutoriel, tu sauras le faire par toi-même et vraiment hyper facilement. Je te montre un petit extrait de ce que j'ai réalisé et on est parti pour le tuto. But now I'll rise above you. Salut les potes, c'est Pimpin, bienvenue sur la nouvelle vidéo du lundi. On est parti pour savoir avec quoi on peut filmer ce genre de plan. Donc dans la vidéo que je viens de vous montrer, 50% des plans ont été tournés avec cette grosse caméra qui fait de la vidéo 360. Mais vous pouvez très bien partir avec ce type de matériel, c'est une GoPro Fusion, il y a une nouvelle GoPro Max qui vient de sortir, mais ça fait très bien le job pour de la vidéo 360 et surtout pour faire un effet Tiny Planet. Parce qu'il faut savoir que l'effet Tiny Planet va se servir de l'intégralité des pixels qu'a capturé ta caméra, donc que tu filmes en 5,7K ou en 8K ou en 11K en 360 degrés, et bah ça va pas forcément changer grand chose si tu veux le publier sur internet ou pour tes clients. Au moment de la prise de vue, c'est simple, il vous suffit simplement de placer votre caméra sur un trépied, si possible assez haut, avec un trépied prévu pour la réalité virtuelle, c'est-à-dire avec une pôle et un pied qui se déplie vers le bas. Comme ça, vous aurez moins de travail en post-production pour retirer ce petit trépied qui va vous gêner dans l'image. Pour faire simple, enregistre au maximum des capacités de ta caméra. Donc pour une GoPro Max ou une GoPro Fusion, en 5,6K avec le débit d'image le plus haut, donc avec le framerate le plus haut à 30 images par seconde. Tu as juste à appuyer sur ce bouton, tu laisses tourner 30 secondes, 1 minute et la prise de vue est terminée. Donc tu arrives chez toi pour faire le montage et tu as cette vidéo en format écrit rectangulaire, donc ce qui veut dire qu'elle a déjà été stitchée, assemblée grâce à un plugin ou en interne dans la caméra directement. Donc si tu es sur GoPro, forcément ça va le faire automatiquement, tu n'auras pas de problème. Et après, on attaque la partie post-production. Glisse et dépose cette vidéo en format écrit rectangulaire dans ta séquence Premiere Pro ou After Effects. Je reviendrai tout à l'heure sur ce petit point, parce que After Effects est quand même beaucoup plus optimisé pour faire ce travail. Ensuite, tu redimensionnes ta séquence vraiment à l'échelle que tu veux publié sur les réseaux sociaux, donc soit en 1080p, soit en 4K, et à partir de là, tu te dis mon image elle est croppée, c'est vraiment bizarre. Et bah c'est là qu'intervient la magie du plugin GoPro FX Reframe. Je vais le faire en anglais quand même. Donc ce plugin est gratuit et tu le trouves dans la description. C'est un plugin obligatoire si tu filmes vraiment en 360. Il accepte n'importe quelle vidéo de n'importe quelle caméra 360. Donc ça, il faut que tu le saches, c'est très important. Si tu utilises du matériel professionnel, ce tutoriel sera valable pour toi. On le glisse et dépose sur notre rush. Et là, dans les paramètres, il vous suffit de choisir le format auquel vous voulez que cette vidéo ressorte. Donc c'est plutôt simple. Moi, ma composition est en 4K, donc je choisis 4K 16/9. Si vous voulez déjà avoir d'origine les bandes noires, vous choisissez le format scope. Voilà, votre vidéo est reframée, elle est vraiment en fait croppé. Vous pouvez faire des animations hyper sympathiques. D'ailleurs, je te laisse me mettre dans les commentaires si ça t'intéresse d'avoir un tutoriel complet sur les animations avec ce plugin, parce que j'adore ce plugin. Et surtout, je t'invite à t'abonner si tu es nouveau sur cette chaîne et si tu veux en savoir beaucoup plus sur la vidéo 360 degrés. Bon, reprenons notre effet Tiny Planet. Donc, c'est vraiment simple. À partir de là, vous avez juste à ajuster le curseur du tilt à moins 90 degrés. C'est l'effet le plus simple à faire au final en 360 degrés. Après, vous pouvez juste varier selon le zoom si vous voulez que votre planète soit plus grosse ou plus petite. Donc si vous voulez juste rendre cette vidéo en Tiny Planet et pas rajouter d'animation, vous êtes libre, il n'y a aucun problème là-dessus. Mais on va voir une petite animation de Tiny Planet qui pivote sur elle-même avec un ajout de flou de mouvement. Et c'est là que je t'explique pourquoi j'ai choisi After Effects, parce que sur Premiere Pro, l'ajout de flou de mouvement est pas du tout optimisé sur Premiere
et ça cause de gros problèmes et tu vas avoir des problèmes de rendu. Tu n'auras pas de flou de mouvement au final sur ton image. Donc on va sur After, c'est quand même plus sûr. Pour ce faire, on a juste à ajouter 2 clés d'animation. Une au début et une à la fin qu'on va modifier en touchant au paramètre de rotation. Donc si vous poussez vraiment fort, forcément ça va tourner très vite. Plus vous allez tourner vite, plus le flou de mouvement sera énorme. Donc voilà, votre animation est terminée. Vous avez juste à faire un rendu classique. Donc le flou de mouvement est d'origine activé dans le plugin de GoPro FX Reframe. C'est pour ça que ce plugin est vraiment dingue. Et ensuite, il suffit de l'activer sur ta composition. Et comme tu le vois, la petite planète qui tourne a du flou de mouvement et c'est ça qui rend les choses hyper réalistes. Surtout si tu as un sujet en plein milieu qui reste net et des décors qui vont à toute vitesse sur le côté, ça fait un effet vraiment dingue. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre le gros pouce bleu des familles qui va bien comme d'habitude, de mettre la cloche avant qu'elle s'envole. Et cette semaine, le live, ce sera jeudi 21h, je compte sur toi. Si l'univers de la 360 degrés te plaît et que tu veux en savoir encore plus, tu peux regarder cette vidéo juste ici, qui te donne 8 astuces pour mieux réaliser des tournages en 360 degrés. Et bien sûr, celle-ci, pour savoir comment ça marche si tu veux fixer ta petite GoPro Max ou GoPro Fusion sous un drone. Ouais, tu peux cliquer soit là,